c'est un chewing-gum. Ça, c'est un filet de pêche. Ça, c'est un mégot de cigarette. Chacun de ces déchets met un temps différent, plus ou moins long, pour se dégrader dans la mer. Se dégrader, ça veut dire quoi? On ne parle pas de pollution. Hein. Se décomposer, combien de temps il met à disparaître? Il devient invisible. Ça ne veut pas dire qu'il ne continue pas de polluer, ce déchet. Donc là, cette année, c'est l'année où on va pouvoir commencer à utiliser le nouveau matériel. Un matériel qui a été pensé pour être plus pratique à manipuler, être en matériaux durables. Alors il apporte 4 thématiques, donc c'est un parcours qui est fait en lien avec l'éducation nationale. Hein. On a fait participer depuis le début de la démarche les conseillers pédagogiques et c'est un parcours qui à la fois permet d'aborder des notions essentielles du programme sur le cycle de l'eau, l'utilisation de l'eau dans le monde, dans la maison, mais aussi donner des notions importantes pour le territoire en ce qui concerne la gestion par exemple des eaux usées ou la gestion des eaux pluviales. Donc tous les déchets souvent qu'on voit par terre dans la cour de récré, qu'on voit sur les trottoirs, quand il pleut, ils vont être transportés par la pluie et ils vont arriver ensuite à quel endroit? L'eau, quand il pleut dans une rue, elle va où? Est-ce qu'elle reste sur la route? Dans les égouts. Elle va dans les égouts. Dans le caniveau. Je savais pas que l'eau des pluies était pas traitée, c'est celle qui tombait dans les égouts. Je croyais que c'était traité et qu'après que ça allait dans la mer. Mais j'ai appris que non, c'était pas traité et que ça allait tout de suite dans la mer. Par exemple, je peux dire à des amis qui jetaient des déchets d'arrêter de faire ça. Qu'il fallait pas polluer l'eau parce que sinon ça pouvait avoir des choses graves sur la biodiversité.